Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies. Alors, ce sont les énergies actuelles, quel que soit le moment où vous regardez la vidéo. Je ne fais pas aujourd'hui les énergies de juin. Elles viendront bientôt, mais pour l'instant, elles ne s'invitent pas. Alors, heureux? Bon, je commence avec deux cartes qui tombent. L'anxiété et l'attachement, mais trop bien, ça y est, ça part sur des énergies formidables. Euh, Il y a peut-être quelque chose, on part sur les chapeaux de roue, quelque chose qui... il y a comme un focus, un grand zoom sur quelque chose qui vous retient, qui vous enferme, qui vous inquiète, qui vous stresse. C'est tout fermé là à l'intérieur de vous. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas de solution, que ça dure. Et ça commence sérieusement à vous asphyxier. Il y a peut-être un autre mot qui vous vient à l'esprit, mais moi c'est celui-là qui me vient. Qu'est-ce qu'on a à vous dire à ce propos? Sur cette anxiété, sur cet état généré? J'entends, je vous vois, et j'ai Métatron là qui s'invite, sixième chakra, le troisième œil. Je vous vois. Vous n'êtes pas seul, je vous ressens, je vous entends. Alors, ce qui s'invite en ce moment, c'est justement d'axer sur le factuel et non sur l'émotionnel. D'observer ce qui se passe et de regarder de plus loin ce qu'on en fait. Ce qu'on en fait. Comme si on le faisait grandir. Ça me montre une barbe à papa qui... C'est du sucre initialement, ça commence tout petit, et puis à force, ça fait un énorme truc. Mais finalement, ça reste 3 grains de sucre. Et c'est comme, c'est ça, on le monte complètement, on en fait quelque chose d'immense, de grand. Alors qu'en fait, ça n'est que un petit quelque chose qui a nécessairement sa solution. On ne se noie pas dans une goutte d'eau. Et l'invitation, c'est justement de prendre cette distance par rapport à cet émotionnel à fleur de peau, où tout est vraiment mis en challenge en ce moment, gros défi, gros challenge. Et c'est toujours par la respiration et par le... On se pose et on observe vraiment. Ok, si j'arrête de gamberger, que je fais taire un petit peu les élucubrations du mental, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui subsiste? Est-ce vraiment problématique? Est-ce que je souhaite mettre fin à cette situation? Est-ce qu'elle est bien comme ça? Est-ce que je souhaite vraiment la changer? Ou est-ce que juste je me remplis le cerveau de oh là là, il faudrait vraiment que ça soit autrement? Il y a quelque chose comme ça. Ok. Donc, Métatron est à vos côtés. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Mains et poings liés. C'est vraiment pas agréable, hein? C'est une femme. Mon attention se porte sur le fait que ce soit une femme. Par conséquent, c'est comme si quelque chose vous privait d'imaginer quelque chose d'autre. Le féminin, c'est imaginer, c'est créer l'idée. C'est pas passer à l'action. Donc c'est comme si tout votre esprit est tellement happé par cette anxiété, par monter vraiment... j'ai perdu l'expression, mais vous voyez ce que je veux dire, que ça vous empêche de générer une autre idée, une autre envie, de générer autre chose, quelque chose que vous pourriez nourrir et qui vous sortirait justement de ce marasme mental. Donc là, on nous invite vraiment à nous poser avec ça et à se dire, ok, est-ce que c'est pas moi qui suis en train de complètement modifier la réalité par des perceptions complètement erronées? Oui, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on préconise par rapport à ces perceptions erronées, justement? De mettre de la lumière dessus. De les regarder et de faire des petits pas. De passer à l'action dans des petites choses.
que d'aucuns appelleraient des petits riens. Et qui pourtant, hop, c'est comme si on allait s'extirper de la situation. C'est comme si vous étiez dans une bulle de savon pleine de ronces. Alors la bulle n'éclate pas, mais vous êtes complètement asphyxié. Et juste en faisant un pas, vous vous extirpez complètement du truc et... Ah, ok, c'est bon, j'en suis sortie. Oui, c'est ça, c'est comme une bulle mentale où tout est noir. On rumine dedans. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conseil? La victoire. Ok. Juste mettre la lumière dessus. Juste mettre la lumière dessus, en fait, c'est comme si on faisait pause et de ce fait, pop, la bulle de savon avec ses épines qu'on pensait vraiment occuper tout l'espace, elle se dissipe instantanément. Waouh! Ok. Que vous dit votre âme maintenant? Pardon. Pardon de quoi? Avec les météores. Année en cours. J'entends pardon d'être différent avec toutes ces couleurs dans l'arbre. Pardon d'être différent. Pardon de ne pas m'être prise, accepté comme je suis pendant si longtemps. Pardon d'avoir permis à l'autre de me faire croire que. Pardon de m'être attaché à des détails insignifiants et de les avoir édulcorés au point que j'ai cru que ça occupait tout l'espace. Ok. D'abord, il y a une période de tristesse, parce qu'on va mettre en lumière quelque chose. Vous allez... Comme... je sais pas, ça me montre comme si vous étiez sur un grand... j'ai le mot poteau qui me vient, mais c'est pas ça que je veux dire. Un grand pilier, comme si vous aviez le micro, que vous étiez sur scène, que vous étiez complètement happé par une situation. Donc par exemple là, happé par un concert et on est dans son concert et on voit rien d'autre et rien d'autre n'existe. Et bien là, vous étiez happé par cette situation de la même manière. C'est-à-dire que vous étiez sur votre pilier, mais vous ne voyez pas la situation telle qu'elle était parce que vous étiez dans un autre monde, dans une autre réalité. Et ça vous privait d'abondance. Elle était à l'envers. Et en fait, là, ce qui va se passer, c'est comme si vous allez subitement vous réveiller d'un état d'hypnose, mais où on n'était pas du tout grand ouvert sur tout, justement, les sens complètement en éveil et complètement attentif à tout, mais on était complètement endormi. C'est vraiment cet état d'hypnose, l'hypnose, alors sans vouloir échelonner rien du tout, mais l'hypnose de spectacle où on dormait, et on n'était pas conscient. Juste pour rétablir, ça n'est pas du tout l'hypnose que je pratique parce qu'on est complètement en extrapolation de tout. Au contraire, c'est pas du tout fermé, je dors, c'est je suis grand ouvert et je sens tout. Grande hausse vibratoire. Et quand on se réveille et qu'on voit qu'on a fabulé tout ce temps, parce que si ça dure depuis 2 jours, c'est pas très grave. Si ça dure depuis 10 ans et qu'on se réveille en disant mais qu'est-ce que je fais là? Et en ce moment, il y a ces chocs-là. Ça chante, hein, de mais qu'est-ce que je fais là, des gens qui étaient si importants pour vous, un métier qui était si important pour vous, une famille, des choses, vraiment, vous leur avez tout donné. Et là, subitement, rien n'a changé, fondamentalement, et pour autant, il n'y a plus envie, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'élan, il n'y a plus de... ça ne vous parle plus. Soit vous vous êtes réveillé, sorti de cet état où vous étiez juste hébété et en réaction peut-être à quelque chose, où vous obéissiez à un fonctionnement, comme endormi. Et là,
Il est possible de traverser cet état de grande tristesse, de ah, où sont passées mes années? Comme si vous vous réveillez et vous aviez 80 ans et ah, mais où sont passées mes années? Hier encore, j'avais 20 ans. Je ne comprends pas. Et d'ouvrir les yeux sur ça. C'est comme si toujours ce pilier là allait se baisser en fait, parce que vous allez revenir dans le monde, revenir au niveau qui est le vôtre, quel que soit le niveau. Si vous êtes au 3e étage, au 2e, au 1er, peu importe, vous allez aller au niveau qui est le vôtre pour poursuivre votre évolution. Et alors, l'abondance devient possible. On ne dort plus, on est en plein, les yeux grands ouverts. Et alors, on peut laisser circuler l'énergie. C'est ça l'abondance, hein, c'est laisser circuler l'énergie. Et là, j'ai vraiment la tête qui tourne et ça travaille très très fort. C'est intéressant. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec les météores? Message à venir aujourd'hui. Protection et réalisation, trimestre en cours. Nous sommes en plein mouvement. En plein mouvement. Les choses sont en train d'être écrites comme elles doivent l'être. Comme elles sont notifiées dans le contrat, dans votre contrat d'âme. Il y a quelque chose comme ça. Et vous êtes protégé pour ça. Et dans un laps de temps de 3 mois, il se peut qu'énormément de choses bougent. Mais juin, juillet, août, jusqu'à fin août, il se peut que vraiment il y ait un tremblement de terre permanent. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Mais les choses doivent s'écrire telles qu'elles ont été prévues. C'est écrit. Ça me fait sourire de dire ça. Je ne pensais pas dire ça un jour. Ok. Avec l'arbre de vie, qu'est-ce qu'on a à nous dire dans ces énergies actuelles? C'est comme si vraiment le ressenti que j'ai dans le corps, c'est reposez-vous, reposez-vous, écoutez-vous. Oh, j'ai envie de dormir, j'ai envie de manger un morceau de fromage, j'ai envie de je ne sais quoi, j'ai envie d'aller voir des chevaux et de les caresser. Peu importe, écoutez-vous. L'heure est on se lâche la grappe et on s'écoute. On arrête d'être complètement pieds et poings liés dans quelque chose qui nous tourne autour, dans l'énergie, que ce soit les égrégores extérieurs de catastrophe, là, de catastrophisme, que ce soit de toute façon, c'est chaotique. C'est pas catastrophique. Le chaos, il faut réduire à néant pour rebâtir. Ça n'est pas du catastrophisme. C'est juste laisse tomber, quoi. Laissez tomber. Si quelqu'un décide de vous quitter, vous n'allez pas le retenir. Non! Laissez-le partir. Laissez tomber. Laissez faire. Ok. Ok. Tu pars. Très bien. Oh! Je reviens à ici et maintenant. Je reviens à ici et maintenant. Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que je ne voyais pas le temps où j'étais complètement pris dans cette histoire qui m'a mangé, qui m'a happé, qui m'a anéanti, qui m'a vidé de ma substance, par exemple. Et c'est la même chose si c'est du côté professionnel, quelque chose qui vous a complètement vidé et vous vous réveillez subitement. Ok, tout va bien. Bouf, je m'ébroue un peu et je reviens dans le monde, dans mon monde, dans ma réalité, dans ma perception des choses. Quelle est ma perception des choses aujourd'hui? Qui suis-je devenue? Et prendre le temps de se réapprendre, de se réapproprier soi. Oh là là, il semble y avoir beaucoup d'expériences très aliénantes, hein, qui vous ont vraiment mis sur le côté, quoi. Qu'est-ce qui se passe du coup au présent quand on se rend compte qu'il y a eu des expériences pareilles et qu'on revient à soi et qu'on se réveille? Qu'est-ce qui se passe?
spiritualité, l'encre. Et oui, quand il y a des grands coups dans la vie, en général, c'est ça qui nous éveille. Ah, mais il y a peut-être autre chose que ça. Vivre, enfin naître, vivre, mourir. Et hop, ça y est, c'est fini. Il y a peut-être autre chose que ça. Il y a peut-être d'autres plans à aller voir. Il y a peut-être des subtilités qui m'échappent quand je suis très dans l'ancrage. Et pour autant, je dois rester bien ancrée si je veux aller voir ce développement du troisième œil et de mes capacités, de mes extrasensorialités. Je dois rester très ancrée. Je suis sur Terre. Je suis sur Terre. Et c'est pas pour rien que vous avez des animaux, des enfants, un truc qui vous plombe un peu à gérer dans la matière, une maison ou je sais pas moi, des problèmes bien matériels. C'est bien pour vous ancrer ici. Parce qu'on va partir haut. Là, ce qui est proposé en ce moment, c'est un décollage inimaginable. On est dans les miracles en ce moment. Donc l'ancrage, il est très important. On reste bien ancré. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Celle-là. Les inséparables, amitié, fidélité. Oui, il y a beaucoup de ruptures en ce moment. Il y a beaucoup de séparations. Il y a beaucoup de fins de contrat. Et il y a aussi énormément de contrats qui sont mis en lumière dans tout leur aspect infiniment amour, infiniment lumineux, cette connaissance profonde de l'autre, ce lien véritable avec l'autre. Et si justement il y a ces ruptures en ce moment, c'est parce que ça vous attend quelque part. Ça, les inséparables, l'amour, la puissance de l'amour, la puissance de la lumière et de cette connaissance. Les baleines, les dauphins, la mer. Ça, c'est là. Parce que justement, on est dans cette période de quelque chose, collaboration, de collectif en tout cas. Et pour ce faire, il faut des unions qui ont du sens, un sens profond. Un lien d'âme profond. Et c'est ça que cette période met en lumière aussi. C'est que les liens d'âme qui se créent ou qui s'emboîtent plus encore en ce moment sont des liens d'âme où il n'y a pas de terme terrestre. Des liens d'âme puissants, profonds, extrêmement importants dans cette période pour créer, pour générer, pour envoyer. Laissez partir ce qui veut partir, parce qu'autre chose vous attend. Ok. Donc ça, c'est bon. Festivité. Il y a quelque chose de joyeux et qui résonne avec vous. Quelque chose que vous attendez, quelque chose que vous voulez. Ce que vous voulez vous veut, oui. Alors le Tao. Le Tao, l'oracle de la transformation. J'entends informer, transformer, transmuter. C'est comme si c'était ce triptyque-là qui tournait. Informer, transformer, transmuter. Ok, qu'est-ce que le Tao a à nous dire ici et maintenant pour le collectif en cette période de transformation intense? L'attraction des opposés, séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. C'est ce qu'on avait là. Pour moi, en tout cas, c'est ce qu'on avait là. C'est une période extrêmement forte d'union. Une carte 44. D'union de l'infini, d'union d'âme. D'âme à âme.
Pour les êtres qui sont déjà en lien d'âme, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à dire? Pour les êtres qui ont déjà trouvé leur opposé, leur complémentarité. Merci. La dispersion. L'ordre du ciel intérieur. La dispersion, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Ok. Donc il se peut que pour les êtres qui soient en lien d'âme, ce soit extrêmement complexe en ce moment. Et pour autant, tout va très très bien. C'est ce dont on parlait au début avec ce marasme mental. Vraiment prendre le temps de se prendre dans les bras, prendre le temps de se regarder dans les yeux, prendre le temps d'être vraiment présent l'un à l'autre, de poser les téléphones, de poser les activités, les occupations, de s'éloigner un petit peu des enfants et de se retrouver les yeux dans les yeux. Parce que la période est diffuse, brumeuse, c'est dans les énergies. Ça n'est pas vous. Pour les êtres qui... J'allais dire pour les êtres qui ne sont pas encore dans cette relation de lien d'âme. Et avant que je finisse de poser la question, j'ai eu la carte de l'éveilleur. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. C'est peut-être pour ça que vous vivez vraiment des déchirures, des déchirements. C'est violent, c'est électrique et en même temps, c'est pour vous amener là où vous devez être. Est-ce qu'il y a une autre carte, maintenant que j'ai fini de poser ma question, pour ceux qui ne sont pas encore en lien d'âme? Ah non, alors on me dit que ça c'est pour tout le monde, hein. C'est pas spécifique à ceux qui n'ont pas leur lien d'âme, c'est pour tout le monde, c'est une période de choc. C'est une période de révélation. C'est une période où le soleil, la lumière est mise. Oh, ça n'est pas prévisible. Ce qui vient, on ne peut pas le prévoir. C'est de l'ordre du miracle. Pour certains, ça sera du chaos. Pour d'autres, ça sera une liesse. Mais en tout cas, ça va bouger pour tout le monde. Ok, pour ceux qui ne sont pas encore en lien d'âme. Dans la matière, s'entend. Merci. Les obstacles, la commissure des lèvres. Les obstacles, obstructions inattendues, frustrations, difficultés, sentiments d'impuissance, lutte, découragement. Et commissure des lèvres, nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. C'est comme s'il y avait un moment où vraiment il s'agissait de revenir à soi. C'est chaotique, ça bouge. Peut-être que vous êtes en pleine rupture, en plein deuil. Et pour autant, on vous dit, prends soin de toi, de ton corps, de ton cœur, de ton esprit. Oh, ok. Ouais. Instauration de l'équilibre. Ça dépend où on est chacun, hein. Mais pour certains, ça peut être... il y a vraiment du travail, quoi. Justement, si on était dans le sacrifice, dans la soumission, dans quelque chose de complètement déséquilibré, il y a rupture. Oh, mais je suis qui, moi? Je suis fatiguée, attends. Donc il y a toute la période de rééquilibrage des énergies déjà, et de se rappeler qui on est, de renouer des liens quand il y en a eu des distendus, parce que par la force des choses, et ça peut prendre du temps. Prenez le temps de penser à vous. Le pouvoir d'apprivoisement du petit, retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. C'est ça, on vous suggère de recréer tout doucement du maillage, du lien, quelque chose de solide, votre propre sécurité, votre propre ancrage.
à apprivoiser le tout petit. Le pas de quand on sort de sa bulle. Le petit pas qui est immense. Parce que c'est sauter dans le vide. C'est sauter dans la liberté. C'est sauter dans le grand tout. On était dans le manque et dans le vide, dans le petit, dans cette bulle avec plein de piquants. Et là, on saute dans l'infiniment grand. Alors bien sûr qu'on est tout petit. Et en même temps, on est tout. Ok. C'est fort. C'est fort. J'en ai la tête qui tourne. Grande période de mouvement cosmique, énergétique, de mouvement vraiment subtil, mais profond, puissant. Le Keeper. Je sais pas où est la boîte, c'est pas grave. Le Keeper fin de siècle, qu'est-ce que tu as à nous dire, toi, pour le collectif? Merci. Mariage, attente. L'attente était à l'envers. Qu'est-ce que vous attendez exactement? Est-ce que vous êtes en train d'attendre quelque chose avant de céder à l'union, au un, aux épousailles, avec quoi que ce soit? Ça peut en effet être un mariage dans un couple, mais ça peut être tellement d'autres choses. S'allier, s'unir à quelque chose, et on attend infiniment que quelque chose arrive, et puis, quand ça arrivera, ça sera chouette. Et en fait, on vous dit, mais faites-le maintenant. Qu'est-ce qui vous empêche de vous unir maintenant, de vous aimer maintenant, de vivre maintenant, de faire cette activité maintenant, de vivre cette passion maintenant, de vivre de cette passion maintenant? Qu'est-ce que vous attendez exactement? Parce que rien n'arrivera, que le premier pas que vous allez faire, c'est la clé. C'est la clé que vous attendez. Elle ne peut venir que de vous. Merci. Maison et grand bonheur. Je vois le côté lunaire et le côté solaire, l'énergie, l'équilibre. Le yin, le yang, l'ombre et la lumière. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant en ce moment. Tout est possible. On court tous dans le même champ des possibles. Tout est là, à notre disposition. Qu'est-ce qu'on choisit de faire? Est-ce qu'on continue de gamberger? Ou est-ce qu'on court et on se donne les mains et on unit nos forces? On se donne des idées, on se donne les moyens d'aller dans l'équilibre, dans la richesse, la vraie richesse, la richesse du cœur, la richesse de l'âme, le partage, dans l'équilibre. Ouais. L'équité. L'équité. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? Je sens que c'est très fort, les énergies qui circulent là encore. Hein. Ça me fait vibrer dans tout le corps. Ouais, libérez-vous. Ouvrez la porte. C'est comme si elle était en vous, cette prison. Ok. Pour ceux qui ont cette prison intérieure, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Qui se sentent tellement prisonnés. Tellement emprisonnés. Ex-partenaire, libérez-vous peut-être du passé. Faites le deuil, laissez partir. Mettez un pied dehors, passez la porte pour un autre temps, une autre existence possible dans une autre énergie. La paix intérieure. Dans une autre énergie et ça coupe, j'adore. On change encore de paradigme, on change encore. On passe à autre chose, à une autre énergie. J'aime énormément ça.
Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Ceux qui se sentent dans une prison, ceux qui se sentent enfermés. Fermez une porte, ça vous permettra vraiment de découvrir autre chose de vous, dont vous n'avez pas encore conscience. Mais comme vous mettez votre énergie ailleurs, il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Revenez dans votre paix intérieure, dans votre silence. Que nous dit l'oracle de l'énergie? Homme qui tient une pièce de monnaie, tempête en vue. Allez vers des gens de valeur pour vous épargner tous ces deuils à faire, tout ça là. Et en même temps, ce sont des leçons, donc chacun son rythme, chacun son chemin. Mais allez vers des gens de valeur. Et pour ce faire, il s'agit de se donner de la valeur, de s'octroyer la valeur. Je mérite, je mérite, je mérite. C'est difficile ça encore, hein? Ok, alors je sens qu'on arrive vers la fin. Projet, le nid. C'est ça, c'est... Mettez toute votre énergie dans ce qui s'en vient, que vous sentez dans votre cœur qui vient pour vous, ce qui vous parle depuis longtemps. Laissez-le rejaillir et mettez votre énergie dedans. Mettez votre énergie dedans. Ok. Pour les conseils, ça me dit de prendre la sagesse de l'oracle. Quel conseil pour le collectif? Je ressens une fatigue immense là. Je ressens vraiment que c'est pas l'heure n'est pas à la mise en marche, mais juste faire ce pas et dire oui, y aller. Mais l'énergie est pauvre en ce moment. L'énergie physique s'entend, parce que l'énergie tout court, elle est d'une puissance infinie. Le corps est fatigué. Le corps est fatigué. Ici et maintenant. C'est ça. C'est comme si on nous disait de ne regarder ni le passé ni le futur, mais de porter notre attention sur cet œuf, ici et maintenant. On ne sait pas vraiment ce qui en sortira. On ne peut pas l'envisager. Juste, on y met tout notre amour, toute notre envie, toute notre énergie. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Chaos et conflit, heureux hasard. L'idée justement, c'est de sortir du chaos, sortir du conflit. Puisqu'on se sera regardé dans ses vraies couleurs, on n'a plus besoin de se cacher. Le zèbre n'a plus besoin de se cacher en girafe, de se camoufler. Il n'y a plus de caméléon, il n'y a plus de camouflage. On arrête, on sort de ces leçons de vie qui se répètent parce qu'on se cache, parce qu'on se minimise, parce que je ne mérite pas, parce que je me cache, je ne veux pas que l'on me voie, parce que je ne veux pas rayonner, parce que si, parce que ça, non. On a droit à ce grand bonheur. On a droit à ces belles rencontres. Et on a droit à cette guérison du cœur surtout. Voilà, on cesse de tourner en rond. Voilà. C'est vraiment revenir à ici et maintenant et respirer avec tout ça. Et laisser les potentiels sortir tout seul. Devenir poreux, mais poreux à la vie. Voilà. Ne plus être sur la défensive, ne plus être... Non. On lâche le mental, on le remet dans le cœur. On s'ouvre et on laisse venir. Et chaque chose en son temps. Bon pas à vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans cette période très challengeante. Et quel bonheur que ceci, que c'est d'être vivant pour le coup. Je vous embrasse très fort. Prenons soin de nous et à très bientôt.